Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Pascal. Salut Pascal. Bonsoir à tous. Ah, bonsoir à ceux qui sont présents et ceux qui nous regarderont en replay. Ah, il y a un problème avec Pascal. Ah, Pascal, il y a un petit souci technique. Ah, je ne sais pas si tu m'entends. Ah, je ne sais pas si tu m'entends. Ah, on a un petit souci technique avec Pascal. Je ne sais pas si. Est-ce que tu m'entends? Fais-moi un signe. Fais-moi un signe si tu m'entends. Oui, non, je suis là. Moi, je te vois. Ok, bon, c'est bon. Mais bon, t'es un peu figé, t'es un peu figé à l'antenne, mais c'est pas grave. Si tu Voilà. entends, bon, bah, c'est Oui. parfait. Alors, bah, bah là, c'est bon. T'es revenu. Bon, bah, on va se présenter. Bon, pour ceux qui nous connaissent pas encore, bah, on va se présenter. Puis voilà, je vais te laisser te présenter. Alors, Oui. vas-y. Je te laisse te présenter. Oui. Donc, moi, c'est Pascal, 59 ans. Bon, je redis la même chose. Ça n'a pas tellement changé depuis la semaine dernière, mais c'est pas grave. Donc, je suis diabétique de type 1 depuis l'âge de 15 ans. Donc, ça fait quand même une paire d'années. Donc, diabétique de type 1, c'est automatiquement de l'insuline parce que c'est une maladie auto-immune génétique. C'est-à-dire que le pancréas ne fabrique pas du tout d'insuline et l'insuline, nous en avons besoin pour vivre. Ce beau cadeau m'a été fait par mon papa, qui était aussi diabétique de type 1. Je suis en couple, j'ai deux grands-enfants qui, eux, ne sont pas diabétiques. Mes sœurs ne sont pas diabétiques. Donc, comme quoi, voilà, c'est pas toujours évident que ça suive des lignées. Ensuite, je suis une ancienne aide-soignante. Je ne travaille plus depuis 2017 suite à des gros problèmes de santé. Mais je reste quand même assez active malgré maintenant que j'ai quand même un handicap. Je m'occupe de ma maison, j'ai un chien, j'ai un jardin. Voilà, je ne reste pas sans rien faire. Et voilà, et j'accompagne Firmin dans cette aventure de ce groupe. Voilà, à toi Firmin. Ah bah, hop. Ah bah, merci Pascal de ta présentation. Bah, moi, c'est Firmin. Donc, on travaille ensemble avec Pascal sur ce groupe Facebook. Et donc, moi, je suis diabétique de type 2. Donc, moi, c'est un peu à cause de la malbouffe. Voilà, contrairement à Pascal. Et je prends que je suis comprimé. Et donc, j'ai 56 ans. Je suis en couple. J'ai une fille de 28 ans. Et donc, je suis devenu coach en nutrition. C'est un peu grâce ou à cause que je suis devenu diabétique. Et donc, j'ai un peu plus étudié sur le diabète pendant mes cours de nutrition. Et j'ai décidé donc d'accompagner les personnes en créant une société qui s'appelle NutriDiabète. Donc, je fais une petite pub. J'accompagne les personnes qui sont diabétiques et qui veulent perdre du poids. Et donc, j'accompagne pour du début à la fin. J'ai un programme sur 12 semaines. Et donc, je les accompagne parce que du début, quand on apprend qu'on est diabétique, on est un peu perdu. Mais bon. Voilà, donc là, aujourd'hui, le thème. Alors, je reprends Pascal. Pascal est où? Elle est où Pascal? Elle est revenue par là. Voilà, Pascal. Et donc là, aujourd'hui, le thème du jour, ça sera sur la satiété. Et donc, on va parler. Ah, t'es là, voilà. Ça sera sur la satiété et le diabète. Donc, on va parler la satiété, c'est pas comme si on est rassasié, c'est différent. La satiété, c'est quand on va manger et que le cerveau, il va nous dire, bah, ça y est, c'est bon, on a fini de manger. Et la satiété, ça veut dire que c'est à la fin du repas, on a 4-5 heures pour dire, allez, on a fini de manger. C'est pas comme quand on est rassasié. Rassasié, ça va durer un très court instant, un très court moment. C'est qu'on va manger, manger, manger. L'estomac, il va se remplir. On a le ventre qui commence à être un peu détendu, enfin, distendu, comme on dit.
et ben, on ne peut plus rien avaler. Bon, ben, là, on est rassasié. Mais ce n'est pas la même chose. Parce que, Non. et après, après c'est un peu, je dis un peu, c'est un peu à cause des parents, de nos parents. Parce que quand on était petits, ils nous disaient toujours, allez, finis ce que tu as dans ton assiette, sinon tu n'auras pas de dessert. Et en fait, C'est ça. c'est C'est pas ça. bon. C'est pas bon du tout, du tout. Ça perturbe les enfants, en fait. Faut savoir qu'un enfant, lui, il va pas se laisser mourir de faim, il va manger. Et bon, c'était pas bon, quoi. Donc en fait, en introduction, on va dire que donc, le diabète, c'est une maladie chronique qui se caractérise donc, par un taux élevé donc, de glucose dans le sang. Et donc la satiété, elle, c'est la sensation de plénitude qui survient après un repas. Et ces deux notions sont étroitement liées et peuvent avoir un impact sur la santé. Et donc, on va vous présenter comment faire pour arriver à la satiété. Parce que ce qui serait bien, surtout pour les diabétiques, pour ne pas avoir tout le temps faim, parce que ça fait monter le pic du glycémie et ce n'est pas très bon et le diabète n'est pas stabilisé. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? On passe à la suite. Voilà. Alors là, vous voyez sous l'image, on va parler de la satiété, on voit sous l'image, je ne veux pas dire les trois quarts des personnes qui mangent, mais les gens, ils mangent, ils font toujours autre chose que manger. C'est Quand on ça. mange, voilà, quand on mange, on doit manger en pleine conscience. C'est C'est ça. déjà une erreur d'avoir. Bon, je ne dis pas que je ne fais pas l'erreur. On a le portable sur la table, on regarde la télévision, on lit son journal, enfin, on fait une autre Oui. activité. Et ce n'est Oui. pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Et il faut absolument bannir le téléphone portable. Par contre, avant le repas, comme a fait la petite dame là, il faut boire un verre d'eau. Tout à fait. Et comme ça, en buvant un verre d'eau, qu'est-ce qui se passe? Ça va déjà remplir une petite partie de l'estomac. Et après, ça veut dire que ça va dire au cerveau, ça y est, je commence à manger. Et en fait, pendant 20 minutes, le cerveau il va se dire, ah bah pendant 20 minutes, il va manger. Le problème de notre temps, de notre temps actuellement, c'est qu'on a des fois en 15 minutes, il faut qu'on mange, on doit aller retrouver le travail. Enfin, on mange trop rapidement, trop vite. Et en fait, on ne prend pas le temps de manger. Si on prend le temps de manger, il n'y a pas de souci. On prend ces 20 minutes jusqu'à 30 minutes et en fait, on va arriver à la satiété. C'est si on ne Oui. mange pas beaucoup, enfin pas beaucoup, si on mange avec très peu de temps, et ben, le problème qu'il va y avoir, c'est que on va manger, on va gober le repas et en fait, on ne sera pas satisfait. Et c'est pas bon. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, toi, Oui, Pascal? c'est ça. Il faut se mettre à table, ne pas manger debout, se mettre à table, euh, essayer d'avoir un moment tranquille pour soi. C'est un moment pour soi et pour notre santé. Voilà. Donc effectivement, commencer par un verre d'eau. Moi, je mets sur la table tout ce que j'ai besoin pour mon repas, c'est-à-dire de l'entrée jusqu'au dessert. Voilà, comme ça, tout est là, parce que déjà, il y a la vision des couleurs, il y a la vision des choses qui aide bien le cerveau aussi à visualiser. Voilà, qu'on va se mettre à table. Ensuite, donc effectivement, il faut bannir tout ce qui peut, voilà, la télé, voilà, tout ce qui peut, le journal, comme tu disais, lire, le bruit. Il faut manger dans le calme. Et moi, ce que je fais, c'est que je coupe des bouchées un petit peu grosses. C'est fait exprès pour pouvoir mâcher pendant longtemps. Voilà, parce qu'il faut bien mâcher, parce qu'il faut savoir que la digestion commence dans la bouche. Voilà. Et plus vous mâchez longtemps, plus le repas dure un moment et on arrive facilement comme ça aux 20 minutes. Et il faut reposer sa fourchette ou sa cuillère à chaque bouchée. Ouais. Et tant qu'on n'a pas fini ce qu'on a dans la bouche, on ne remet rien dans la bouche. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive aux 20 minutes tranquillement. Demi-heure, c'est parfait. Je sais que c'est pas facile. Hein. Je travaille à l'hôpital. Des fois, en 5 minutes, on avait mangé. Voilà. Mais quand on peut, c'est très bien. Et effectivement, au fur et à mesure que vous allez faire ça, vous allez voir, tout simplement, au bout de 20 minutes, vous aurez plus faim. Voilà. Voilà. Vous aurez plus faim. C'est automatique. Voilà. Tout à fait. Ouais, comme disait Pascal, il faut comment on arrive à la satiété, donc en 20 minutes. En fait, ça arrive, comme disait Pascal, à la mastication.
C'est le Oui, démarrage. Mais ça, les gens, ils ne le pensent pas, mais ils mangent, ils gobent le repas. On n'est pas comme des animaux, comme les chiens, à gober dès qu'on pose la gamelle. Non, c'est on doit ça. profiter, comme tu as fait, on profiter. L'œil profite de la beauté du Oui, c'est ça. repas, qu'on a mangé. Donc, alors, comme tu as dit, on mange, on mastique, on repose sur l'assiette. Et c'est vrai qu'en prenant le temps, on va manger au moins 20 minutes. Et en fait, en mastiquant, on va libérer, en fait, le cerveau, on va donner au cerveau des informations sur ce qu'on mange. Si c'est acide, si c'est sucré, amer, si c'est salé. Enfin, ça va en même temps libérer la dopamine au niveau du cerveau. Et en fait, on va être content. On est content, on est bien. Mais par contre, si on arrive, on gobe, bah, les informations vont être tronquées. Donc, on n'a pas l'information. Et sinon, je veux revenir surtout sur ce qu'on mange. Quand on mange quelque chose qu'on a préparé, eh ben, ce n'est pas des choses transformées. Et il faut savoir que des fois on parle mal du McDo, enfin, sans le nommer du McDo, des choses comme ça, mais le McDo, ce n'est pas forcément mauvais. Pourquoi? Je vais bien développer la chose. Quand nous, on mange à la maison, on mange un repas qu'on a préparé soi-même, pas un repas transformé, il faut bien expliquer. On mastique. Alors, si on commence, on mange de la salade, on mastique, voilà, tout ça. Après, on va manger, enfin, quand on commence à manger un repas, il faut manger par les protéines. Il faut commencer par une salade, ou il faut, avant du sucre, avant sucré, pour pouvoir préparer son estomac, voilà. Au McDonald's, le problème du McDonald's, c'est qu'il faut manger toujours très vite. Quand vous allez au McDo, en 10-15 minutes, il faut que ça soit plié. En fait, Oui, le c'est ça. problème du repas du McDonald's, on va revenir Ouais. sur la première image que tu avais mis. Oui, Alors, là, la première image. Donc là, la première image qu'on voit avec la salade, on va prendre du temps pour le mastiquer. Le problème du hamburger, oui, c'est qu'il est pré-mâché, enfin pas pré-mâché, je suis un peu bête. C'est tout mou. En fait, oui, c'est ça. on va pas, le côté mastication, on va pas l'avoir. Donc, on va presque le gober en deux, trois bouchées, c'est fini. Alors que la salade, ce ne sera pas en deux, trois bouchées, ce sera en plusieurs bouchées. Et c'est pour ça que en mangeant chez McDonald's, après, une heure après, on a faim. On On a va pas faim. être rassasié, Oui, on sera rassasié, mais on aura encore faim d'ici une heure. Alors c'est que ça. la salade, on va être pas forcément rassasié tout de suite, mais on va prendre le temps. Et là, ça sera à satiété. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre notre temps jusqu'à 4 heures avant d'aller manger au prochain repas. Voilà, c'est C'est ça la ça. différence. C'est Alors, ça. par contre, si vous mangez chez McDonald's, je ne critique pas le repas parce que quand même, c'est quand même assez sain quand même. Et si vous êtes assis correctement, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de musique folle, il n'y a pas de voisins fous qui déconnent un peu à côté, qui font de bruit, vous mangez calmement pendant 20 minutes, et ben vous allez manger normalement, vous mangez normalement, et ben vous allez manger à satiété. Voilà. C'est pas forcément le hamburger qui est néfaste. C'est la manière dont on mange Oui, qui est c'est néfaste. ça. C'est alors que si C'est le hamburger, c'est la façon. Oui, c'est la voilà, façon de manger. Oui, tout à fait. Et c'est que le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut tout aller très vite. oui, Et le problème, en allant vite, eh ben je veux dire, on ne se respecte pas. Quand on mange, il faut vraiment manger en pleine conscience. On mange, on a une tablée, ben, je me rappelais du temps avec la famille, tout ça, les repas du mini-cours, parce qu'on était tous à la maison, on était tous assis, on prenait un bon moment à manger. Bon, c'est vrai, il y avait la télévision de temps en temps, c'était le dimanche, on mettait Texas Rangers ou Walker, je sais pas quoi, et on mangeait en même Jacques Martin. Jacques Martin. temps. Pour ceux qui connaissent, Jacques Martin, effectivement. Voilà. Et donc, on mangeait, mais on prenait du temps, on restait au moins bien une demi-heure à table quand même, hein. Mais bon, voilà. Mais en fait, voilà, c'est pour dire qu'il faut manger en pleine conscience, faut être pas comme la dame, en train de regarder son portable, envoyer des SMS. Il faut manger normalement. Voilà. C'est ça. Alors, donc, on va, donc les hormones de la satiété, c'est quoi? Quand on mange, donc on a mastiqué, on mange en pleine conscience, et ce qui se passe,
c'est qu'on va libérer donc la leptine. Et c'est elle, la leptine, que vous voyez sur le schéma, qui va être, c'est normal que être libérée pour dire voilà, ben, c'est bon, c'est fini, tu peux t'arrêter. Hein. Alors, quand on disait aux enfants, ça le problème qu'il y a eu, c'est quand on dit aux enfants, termine de manger, sinon tu n'auras pas ton dessert, ben, c'était mauvais parce que l'enfant, il a probablement plus faim. Oui, c'est ça. Il a plus faim pour le repas, il a plus faim. Mais le problème, c'est que les parents disent mange ça, sinon on va dans ta chambre. Si tu ne manges pas ça, tu n'auras pas ton dessert. Ben, c'est pas bon. C'est ce qui a probablement, je ne peux pas dire, c'est scientifique, hein, peut-être que c'est probablement ça a développé certaines personnes qui, après, plus tard, ils sont devenus pas forcément obèses. Ils en ont profité. Ils disent voilà, à l'adolescence, tu n'as pas voulu me laisser, tu ne me laissais pas tranquille manger comme je voulais. Et ben, je vais en profiter, je vais faire comme je veux. Et bon, c'est un peu problématique. Enfin, voilà. Donc, et il y a donc la gréline, donc là, vous voyez, dans l'estomac, la gréline, quand ça, ben, c'est l'hormone de la faim. Et donc, la gréline, ben, elle appelle à la faim. Et voilà, voilà. Donc, il y a les deux hormones, la gréline et la leptine. Et la leptine, elle est aussi, d'où la particularité que du sommeil, c'est que quand on a fini de manger, par exemple, on parle du soir, quand on a fini de manger, la leptine, l'hormone de la leptine, elle est libérée pendant le sommeil. Et qui, C'est bah, ça. parce que vous dormez normalement, enfin, on dort normalement et on n'a pas faim. Dans la nuit, on ne va pas se Non, lever. Bon, on peut se lever un peu, mais on ne se lève pas la nuit pour aller manger. Donc, on peut non. manger on peut faire largement ces 6, 7, 8 heures de sommeil tranquillement, voilà, sans souci. Voilà, donc c'est comme ça. Et c'est pour ça que si C'est des pour ça personnes. que le soir, il faut. Oui. Non, C'est vas-y, pour vas-y, ça vas-y, que vas-y. le soir, il faut. C'est pour ça que le soir, il faut manger convenablement, raisonnablement, justement pour ne pas avoir faim. Parce que quand on a faim, on n'arrive pas à dormir. Voilà. Mm. Donc il faut que voilà, qu'on mange assez mais pas trop pour pas être trop lourd, juste ce qu'il faut. Chacun trouvera sa façon d'être. Mm. Après, bien sûr, il y a les autres inconvénients qu'on peut trouver, mais ça c'est autre chose. Les hypoglycémies de la nuit, justement, Mm. c'est souvent parce que le soir on a mal géré les quantités de protéines ou de fibres qui font que la digestion dure plus longtemps. Voilà. Mm. Mais ça, on l'apprend au fur et à mesure. Voilà. Mais tout le Et monde a bon, déjà remarqué que quand on a faim, on n'arrive pas à dormir. Voilà. mm. Et Voilà. donc, Ça, il y a c'est. des, il y a des manières de manger aussi. Il faut commencer à manger par une protéine, et Oui. après, on mange des légumineuses, et après, on finit par un dessert si on a encore faim. Mais si on n'a Voilà. plus faim, ben, on ne mange pas, hein, ça ne sert à rien. Il ne faut pas se forcer non plus. Non. Et il faut savoir aussi souvent, si vous êtes allé manger si vous mangez dans des restaurants gastronomiques, faut remarquer, enfin, vous avez peut-être remarqué, souvent ils vous demandent ce que vous voulez au dessert. Mais dans les gastronomiques, hein. Dans les autres, je ne sais pas trop, mais dans les gastronomiques, ils demandent toujours si vous voulez le dessert. Pourquoi? Ils savent très bien qu'on n'a plus beaucoup faim arrivé à la fin. Parce que quand on est dans un restaurant gastronomique, bah, on mange bien, on a le plaisir des yeux, les papilles gustatives, ça, c'est tout est bon. Et normalement, même arrivé à l'heure d'œuvre, des fois, on n'a plus faim. Mais bon, on est dans le restaurant gastronomique, on va tout manger. Voilà, on va pas se priver, on va tout manger. Mais souvent, on n'a plus faim. Mais voilà, c'est un petit détail, mais bon, voilà. Mais C'est vrai. donc, quand on n'a plus faim, alors si on a un dessert, on a mis le dessert, on ne veut plus le manger, bah alors on ne le mange pas. Il ne faut pas se forcer. C'est comme ça, il ne faut pas se forcer. Alors, donc ça, bah, le diabète, ça, je l'avais remis, mais bon, pour savoir, pour le diabète, bah, c'est une Non. maladie caractérisée par un taux élevé de glucose dans le sang. Ça, tout le monde le sait maintenant, à force. Mais bon, il y en a qui ne le savent pas encore, mais tout le monde le sait. Oui. Donc, c'est une maladie donc, auto-immune. Donc, pour Pascal, c'est le diabète de type 1, donc c'est une maladie Oui. auto-immune. Et bon, moi, diabète de type 2, donc c'est lié à l'obésité et au mode de la vie. Donc, bah, c'est plutôt au mode de la vie. Et le diabète peut avoir de graves conséquences sur la santé s'il n'est pas bien contrôlé. Il Tout faut à savoir fait. qu'il y a beaucoup de prédiabétiques. Et dans les prédiabétiques, le problème qu'il y a, ils ne savent pas. Parce que le diabète, c'est une maladie, on va dire une maladie, mais on ne le sait pas. On peut être prédiabétique depuis plus de 5 ans, on ne le sait pas.
Et bon, il y a quand même quelques signes, quelques Quelques signes. signes, ouais. Souvent, bah, une forte envie d'uriner, une forte envie de boire, on est beaucoup irrité. Oui, Euh, euh, il y a des petits soucis qui font que, voilà, des petits signes. Mais bon, on sait pas que c'est du diabète, quoi. Donc, il faudrait presque faire attention, voilà. Parce que si on est diabétique et on n'arrive pas à… Bon, quand on est prédiabétique, on peut, par l'alimentation, on peut ne pas être diabétique. Mais par contre, quand on est diabétique, bon, là, on l'est, on le devient, et ben, il faut vraiment, par l'alimentation et bien sûr par la prescription du médecin, stabiliser son diabète. Et c'est vraiment faisable, oui. hein. Franchement, moi, j'étais prédiabétique. Bon, après, bon, malheureusement, j'ai pas fait attention, je faisais pas attention, donc je suis devenu diabétique. Et en devenant diabétique, j'ai suivi un programme et de rééquilibrage alimentaire. Et grâce à ce programme-là, franchement, c'est super. Ma vie a vraiment changé, hein. C'est-à-dire que au début, je pensais que j'allais être diabétique, bon, pas que j'allais mourir, mais j'étais diabétique, j'allais avoir plein de problèmes. Mais finalement, non, je vis bien avec, hein, je vis bien avec, hein. Et toi? Oui, Et toi, Pascal? oui, oui. Ah oui, moi, du moment que c'est bien équilibré, toujours très bien suivi par les spécialistes. Bon, moi, je suis suivie par une diabéto depuis de nombreuses années. Bon, j'ai eu mes grossesses sans problème, des accouchements sans problème. J'ai eu des gros bébés, ça c'est spécifique aux dames diabétiques, c'est comme ça. Mais sinon, non, moi j'ai aucun problème, aucun problème. Et je peux dire que donc je vais avoir 60 ans cette année. J'étais diabétique, j'avais à l'âge de 15 ans. Il y a énormément de choses, de techniques et même dans la nutrition qui ont évolué et en bien, et en bien. Tout à fait. Donc maintenant c'est quand même beaucoup plus facile depuis une petite vingtaine d'années que ce qui existait avant. Franchement, je dis pas que c'est facile, hein. Loin de moi. Moi, des fois, j'en ai marre aussi. Des fois, mon diabète, j'en ai marre. Mais non, si on fait très bien attention à son alimentation, à toujours suivre les conseils du médecin, de la diététicienne, des gens qui nous entourent, d'aller faire toutes les consultations dont nous parlerons plus tard sur un autre live, Mm. qui sont plus que recommandées pour les diabétiques, il n'y a aucune raison qu'il y ait des problèmes. Mm. Aucune raison. Voilà. Voilà. Il faut continuer à vivre le plus normalement possible. Et puis, il faut surtout aussi que l'entourage comprenne. Voilà. Pas que l'entourage nous culpabilise pas. Bon, moi, ça n'a pas été mon cas. C'est passé comme une lettre à la poste, hein. Voilà. Il n'y a eu aucun problème. Mais j'ai déjà eu dans mon entourage amical des gens qui m'ont dit: t'es diabétique, tu n'as qu'à pas manger de sucre et tu seras plus diabétique. Ben non, parce que même étant diabétique, il nous faut quand même du sucre. Mm. Le sucre est le carburant des muscles et du cerveau. Donc il Mm. faut, après, de façon raisonnée. Mais tout cela s'apprend. C'est sûr qu'au début, quand on apprend cela, c'est le monde nous tombe sur la tête, hein. Ça, c'est vrai. Mm. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a des groupes comme nous qui existent. Il y a plein de livres, il y a plein de choses. Et surtout, 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 en parler à votre médecin. Et si vous trouvez que le dialogue avec votre médecin est compliqué, vous pouvez aller voir une diététicienne. Vous pouvez de vous-même, enfin, il faut toujours bien sûr un courrier du médecin, d'aller voir un diabétologue. Même si votre médecin vous dit non, vous avez le droit d'aller voir un diabétologue. Voilà. Voilà. Des fois, il faut pousser un petit peu plus loin les gens dans les retranchements. Voilà. Il ne faut pas hésiter. Je sais que c'est compliqué par rapport à certaines régions avec les déserts médicaux. Ça, on en est tout à fait conscient. Mais voilà. Il faut surtout une bonne entente avec les professionnels qui vous entourent. Voilà. Et il n'y a aucune question, je le dis à chaque live et je le redirai à chaque fois, et il n'y a aucune question, aucune angoisse qui est idiote. Mm. Jamais, jamais, jamais. Il faut poser les questions qui vous viennent. Vous pouvez faire une petite liste et quand vous allez voir le spécialiste, vous posez les questions. Voilà. Mm. Alors là, donc, je vais mettre le lien entre la satiété et le diabète. Hein, Et donc, déconnecté, non?
Comment? Voilà. Oui, c'est bon, tu t'entends. C'est bon, tu avais Non, non, fini? rien, rien. C'est bon? Ok. Oui, Alors, je oui, disais oui. que le lien entre Oui, ça. oui, oui, j'avais fini, ça a coupé un moment, mais ça va. Ah, ok, c'est bon. Alors, je disais que Oui. le lien entre la satiété et le diabète, donc la régulation, donc je vais mettre sur le lien, là, c'est marqué. La régulation donc, de la satiété peut jouer un rôle important dans la prévention et et le traitement du diabète. En effet, une alimentation riche en fibres, donc c'est très important, et en protéines, peut favoriser la satiété et contribuer à la perte de poids, ce qui peut Ouais. améliorer la sensibilité à l'insuline. Parce que souvent, on entend sur des forums, il y a des diabétiques qui disent j'arrive pas à maigrir, je suis toujours en hyperglycémie. En fait, soit ils ne le savent pas ou on leur dit pas, il faut manger beaucoup de fibres. Ne serait-ce que le matin, le petit déjeuner. Moi, mon petit déjeuner, c'est. Bon, moi, c'est toujours le même petit déjeuner, où je change de temps, mais je prends un skyr et à l'intérieur, moi, je mets souvent soit du kiwi ou une banane que je découpe. Je mets de l'avoine et je mets en même temps des graines de chia. Alors, souvent, je le prépare la veille et en le préparant la veille, les graines de chia, elles vont gonfler donc dans le skyr. Et le matin, quand je prends mon petit déjeuner, je les mange. Et ben, rien qu'en mangeant cette préparation-là, et ben, mon petit déjeuner, ben, il a pris la place dans mon estomac. J'ai plus faim pendant 4-5 heures, ben, largement. Voilà. Et donc, en fait, il faut beaucoup manger des fibres et des protéines. C'est ce qu'il faut faire. Et de plus, certains médicaments utilisés pour traiter le diabète peuvent avoir un impact sur la régulation de la satiété. Ah, nous avons perdu Pascal. Bon, bah, doit être déconnecté. Bon, c'est pas trop grave. Voilà, donc c'était pour vous dire ça. Donc, il faut manger beaucoup de fibres. Après, si vous voulez plus de messages, bon, des fibres et des protéines. Franchement, de manger des œufs le matin, de l'avoine, voilà. Faut arrêter de manger un peu le petit déjeuner sucré qu'on mange tous. C'est tellement sucré que, bah, en fait, on a encore faim. On a encore faim. Voilà. Alors, en conclusion, donc la satiété et le diabète donc, sont deux notions importantes pour la santé. Donc, la régulation de la satiété peut contribuer à la prévention et au traitement du diabète. Donc, il faut bien un bon rééquilibrage alimentaire. Donc, vous pouvez aller voir donc un diététicien, un nutritionniste, ou éventuellement moi-même. Hein, je suis un coach en nutrition et je vous apprends comment mieux manger et pour stabiliser votre diabète. Parce que souvent, il y en a qui, comme ils mangent pas trop, ils pensent qu'ils mangent bien, mais en fait, il y a des manières de faire, des manières de manger, une pratique à faire, une bonne alimentation équilibrée, et puis vous allez favoriser donc la satiété et vous serez maintenu en bonne santé. Voilà. Donc, si vous avez des questions, envoyez vos petites questions en commentaire, ou sinon, vous pouvez voir donc la vidéo en replay. Et puis, pour ceux qui ont suivi, qui m'ont regardé ces vidéos, je vous remercie. Je vous remercie. Ah, il y a Pascal revient. Ah, Pascal revient. Ah, Pascal, attends, est-ce qu'on la revoit? On va attendre qu'elle revienne. Voilà, ça y est. Ah, Pascal revient. Bon, c'est bientôt fini, mais Pascal revient. Ce que j'allais dire? S'il y avait Ça des questions, vous pouvez nous envoyer des questions à Pascal et à y est, moi-même je suis revenue. Oui, Oh, je te vois, je te vois, oui, je oui, je te suis vois. là. Je suis là. Ouais, c'est bon, je te vois. Donc, je disais, s'il y a des questions, vous pouvez envoyer des questions en replay ou en message privé, soit à Oui, ça Pascal y ou est, je suis revenue. Oui, 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 je te vois. ça a déconnecté. Oui, Oui, c'est bon, oui, je te oui, vois. oui. C'est bon, je te vois, je te vois, je te vois. Oui, Donc, je disais que pour ceux qui veulent des questions ou avoir parlé d'un sujet, ils peuvent envoyer un message en privé, soit à Pascal ou à moi-même, ou ceux qui sont sur le groupe Facebook, vous pouvez donc envoyer un message sur un thème que vous voulez de parler. Faut savoir que pour ceux qui veulent, je pourrais j'enverrai un e-book. Envoyez-moi votre email, soit en message privé, ou sinon je l'enverrai sur le groupe Facebook. Envoyez-moi un message privé
donc soit à moi ou à Pascal, et on vous enverra par mail l'e-book. C'est l'e-book sur la satiété. Oui. Et vous aurez plein de bonnes, des astuces, tout ce qu'on a un peu dit, mais il y aura quand même beaucoup plus d'astuces dans l'e-book. Et donc, ça sera sur le groupe Facebook. Et puis, bon, après, envoyez-nous votre mail et nous, on vous l'enverra. En tout cas, merci d'avoir suivi donc ce petit live. Merci à Nathalie Vérin que je vois qui nous a mis un petit cœur. Un petit cœur, c'est sympathique. Ça nous fait plaisir et ça nous donne envie de continuer. Donc voilà. Et ce que j'allais dire, je donne le mot de la fin à Pascal. Vas-y, je te laisse dire le mot de la fin. Ah, Pascal, tu es reparti? Ah, Pascal est reparti. Bon, Pascal, je ne sais pas, aujourd'hui, ça n'a pas bien marché par chez toi. Je ne sais pas si tu es revenu. Bon, Pascal est parti. C'est pas grave. Donc, on reverra Pascal la semaine prochaine. Moi, je vous dis à bientôt. Et on se revoit donc sur le groupe Facebook, si vous voulez, ou en privé. Voilà. Et merci d'avoir suivi donc ce live. Et à la semaine prochaine. Ciao. Bye bye. Bye bye tout le monde. Merci à tous. Il y a quelques petits soucis de connexion. Bon, ça arrive. Oui, ça arrive. Voilà. Bon, tu es revenu. À la prochaine. Oui, ça arrive. Ça arrive. Voilà. On vous dit à la semaine prochaine et surtout, on attend vos commentaires, vos questions, vos messages avec impatience. Merci pour bien faire vivre ce groupe. Voilà. Il faut que ce soit interactif, sans souci. Ciao. Bye bye. Ciao. À bientôt. Ciao.